c'est ce que je voulais. T'as déjà pensé à faire une vidéo avec Mac Mouton? Une vidéo avec Mac Mouton. Parce que vous prenez bien le temps de raconter votre vie comme ça entre les coups, tu vois. Salut tout le monde et Bonjour bienvenue à tous. dans cette nouvelle vidéo. Aurore is back, comme toutes les 2 semaines, vous le savez bien. Hein. Aurore, qu'est-ce qu'on a fêté hier soir? Hier, grand événement. Ça y est, nous sommes 500. Ouais. Merci à vous. Merci à vous. C'est grâce à vous tout ça. Elle dit bien nous sommes 500 parce que vous et nous, c'est une seule équipe, c'est Oh My Golf. Et ça nous fait trop plaisir les gars. Merci du fond du cœur. 500 abonnés, ça représente beaucoup. Ça représente vraiment, si on met ça en nombre de personnes devant nous, c'est magnifique. Autre nouvelle, j'ai rejoint la team Cheap Birdies, l'équipe de Mac Mouton capitaine pour la Fun Golf Cup 2022. Donc avec des gens super sympas, je vous invite à aller revoir le live qui a eu lieu, qui est en rediffusion sur la chaîne Mac Mouton Family Golf. Parce que voilà, c'est cool de voir ce petit tirage au sort, c'est toujours un peu festif et fun comme la coupe va l'être. On est aujourd'hui à Pierrepont. Pierrepont, petite ville de Belgique. Et en fait, j'ai découvert en venant ici faire le parcours avec Justine Dreher, qui était donc ancienne pro du Ladies Tour européen, qui avait un trou de par 3, un 9 trous de par 3. Je me suis dit que ça pouvait être adapté à Aurore et à moi en termes de niveau. Et ben, on va tout de suite aller tester ça. On va donner le meilleur de nous-mêmes comme d'habitude. Comme d'hab. Donc que des par 3. C'est un beau. Enfin, déjà, là, on est arrivé, c'est super beau. Donc, on n'a plus qu'à jouer. Bon, mais comme vous le savez tous, on espère que vous le faites derrière votre écran aussi à chaque fois. Ça fait 1, 2, 3. Oh my God! Magnifique! Ouais. En plein fairway. Petite pause. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant, ici en dessous. Abonne-toi, ça nous aide et ça t'aide aussi à avoir du plus beau contenu de qualité. Abonne-toi, Oh My Golf, abonne-toi. Wow. C'est bien, c'est très très mal, bien. Pas mal. Allez, arrête-toi. Ah, elle s'arrête derrière, mais elle est là-bas. Elle était un peu trop puissante. Je suis dans un gros rough là et tout, green là-haut. Il va falloir un peu tapoter la balle. Waouh, elle s'échappe derrière alors qu'elle était... Ouais, les greens sont hyper roulants les gars. Il va falloir s'adapter à ça aussi. Il aurait fallu juste tapoter le début, pas trop de force. Maintenant il faut que j'aille de l'autre côté. Chaud! Moi j'ai pris le putter, hein. Franchement l'herbe est quand même pas trop, elle est pas mal. Mais c'est tendu, hein. Franchement c'est déjà pas simple. Ouais, écoute, je suis sur le green et ces greens sont très roulants, donc on va voir. Oui, il roule fort. Hop, j'ai failli traverser ta ligne. Pouah, c'est chaud de jouer des greens pareils. Je peux terminer? Oui, bien sûr. Eh ben écoute, on commence par un... Ça fait un coup jusque là avec le fer 7, 2, remonter 3, 4, 5. T'as vu, on commence par un double, c'est trash. Donc comme il roule fort les greens. Ah! Allez. Yes.
Bon, moi je fais double dès le premier trou. Les greens roulent blindés. En fait, c'est juste trop cool. Nous, ça nous fait trop plaisir d'avoir des greens compétents, on va dire, de bonne qualité. Donc ça fait trop plaisir. Toi, tu fais combien, Aurore? Finalement, 6 coups. Donc moi, j'avais 2 coups rendus, donc c'est un bogey pour moi. Ouais, ok, tu fais comme ça, c'est cool, c'est bien. Oui. Ouais, technique comme ça, non, je comprends, c'est très bien. Ok, moi je fais un bogey, mais normal. Donc j'espère que vous n'allez pas tout vous mélanger avec cette souris. Je fais 5 coups et Aurore fait 6 coups. On va rester là-dedans, ça sera plus facile. Donc comme on vous l'a expliqué avant, en fait on est sur un parcours en par 3 et donc l'idée c'est de voir ce qu'on est capable de faire sur un parcours en par 3. C'est compliqué parce qu'en fait les par 3 ils te laissent peu de chance à l'erreur comparé à un par 5 où tu peux te récupérer. En fait c'est finalement assez technique et donc on va essayer d'être bien concentré pour la suite. Ah non. Ah là là, l'impact, tu vois, il est là. Et puis elle roule et elle se met hors du green. Hein. C'est très vicieux les greens ici, très vicieux. Donc là, je suis dans le vrai rough. J'ai sorti mon fer neuf. Et je vais voir ce que ça donne pour sortir de là. J'ai pas trop le droit à l'erreur, je pense. Hein. C'est une vraie moquette ici. Ouais, c'est bien, t'as pas été vers le bunker, tu vas droit, c'est cool. Retour fairway. C'est bien, t'auras plus qu'à approcher, c'est bien. Non, pas assez fort. Là, c'était pas assez de puissance. Hein. T'es en montée, t'es loin. Ouais. Petite correction à faire. Là, je sors mon putter parce que dès que possible, on sort son putter. Non. Bon. Elle est sur le green. Un petit bout de green, c'est tout ce qui compte. Donc là, il y a un gauche-droite. C'est assez long, ça descend. Et en plus de ça, c'est très roulant. Donc je crois qu'il faut juste la toucher, quoi. Ouais, en fait, c'est très vicieux. Moi, je connais pas ces greens. Hein. C'est pas facile, hein. Vraiment. C'est pas facile. Wow. Ils t'en font vivre de toutes les couleurs, en fait. C'est trop mon truc, le putting, tu vois. Le putting, c'est ma cam. Waouh, je suis vraiment en mode quelle vidéo on vous donne, quoi. Oh là 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 là. Être là, si proche du but et foirer autant. Tellement on a peur des greens. En fait, moi, je vais attaquer les trous. Maintenant, c'est parti. J'attaque. Faut que je mette un peu plus de force. Magnifique, Aurore. Mieux, oui, je suis contente là. Et franchement, t'as vu, t'as attaqué, hein. Ouais. Et il est resté bien en place. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui roulent, il y en a qui freinent. Yes. Ouais. Bien 5. joué. Donc j'ai sorti mon fer 7 et j'essaye d'arriver en 2 sur le green. Gros kick de bâtard, elle est partie à gauche, flac au kick, alors que franchement la distance était super, donc on va voir là-bas, on sait pas, on découvre avec vous, donc on va voir là-bas. En fait, sur la carte, les bunkers ne sont pas indiqués. Et là, on découvre en arrivant ici qu'il y a un bunker ici sur la gauche et un bunker là-bas derrière. Donc en fait, il y avait full danger autour de ce green. Elle a trouvé un petit nid là-bas. Ouais, je suis juste dans un tout petit nid de poule comme ça, mais je vais en sortir, Ouais, ça va, t'es presque là en 2. Ouais. Plus de sable, je pense. Bon, t'es sorti. Ouais, mais il n'y a pas de mérite. Tu vois, regarde là comme c'est dur.
Ouais, c'est plus de la terre que du sable. Non, non, je peux pas dire ça non plus. Il a séché au soleil, je pense. Si. Allez, il en manque un peu. Ouais. 3. Moi, j'ai relevé ma balle. Parce que bon, 3 sorties de bunker, on sait bien que c'est des par 3, ça sert même à rien de perdre du temps, faut avancer. Allez Aurore, allez. Magnifique putt, franchement on peut pas l'enlever, magnifique putt, vas-y. Je trouve que je me suis un petit Va pas peu trop vite. améliorée au putting. Ouais. Elle roule. Elle n'est pas sur le green, mais elle n'est pas très loin du green non plus. Je suis contente. Donc en fait, la morale de cette histoire, c'est quoi les amis? C'est qu'en fait, un parcours de par 3 comme ça, que certains pourraient appeler pitch and putt, mais on a quand même commencé par un 147 mètres et on a remarqué qu'il y en avait un de plus de 150 mètres après. Ben en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est très compliqué d'aller chercher le par ou le birdie, parce que justement, en fait, l'architecte a bien pensé à nous casser la tête avec des gros obstacles comme le bunker à droite, que vous voyez peut-être pas ici, mais vous voyez en haut de l'image avec le parcours. Et le green, on voit déjà qu'il est en pente, et le drapeau, il est où? Tout à l'avant. Donc ici, j'ai envie de dire que ma chance pour m'en sortir, c'est d'aller derrière le drapeau. Mais en fait, c'est faux, puisque je vais avoir un putt en descente et que j'ai plein de place. Donc tu vois, il m'arnaque parce qu'en plus de ça, je devrais passer le bunker. Donc finalement, le mieux, je crois que c'est faire une balle comme Aurore, sur le côté gauche, et de prendre la montée pour putter. Bon, ben, elle est arrivée sur le green, à gauche, comme je voulais, mais elle n'a pas fait le pitch que j'aurais voulu, et elle a roulé derrière, alors que pourtant elle était bien montante, bien truc, mais elle a été se mettre derrière, donc c'est pas si avantageux, même si c'était une belle balle de départ, faut le reconnaître. Tu choisis quoi, ton hybride de nouveau? Ouais. Ouais, c'est ton truc de putter puissant, hein. Ouais. Allez, putter puissant pour Putter Aurore. puissant. Mais putter puissant alors, Aurore? Oui. Putter puissant. Oui, je vais essayer de... Parce que souvent, c'est des putters impuissants que tu nous fais. Hein. Mais je sens que le premier trou m'a bloqué parce que j'ai été trop loin. Ouais, mais ici, regarde derrière. Le green, il est énorme. Il est énorme et il est plat. Enfin, ouais, plus donc plat. Le truc, c'est que monte dessus, quoi. Ouais, exactement. C'est faible encore. Hein. Trop faible encore. Ouais, c'était très faible. C'était un gros coup de putt, mais pas un coup de putt puissant. Mais c'est mieux déjà. C'est toi qui sens le toucher. Oui, par rapport à celui d'avant, j'ai quand même amélioré. Donc, non, mais elle est droite et tout, ça c'est bien. Mais attends, mais clairement, est-ce que tu t'es déjà entraîné à ça quelque part? Tu as pris le temps, 1 heure, de t'entraîner à faire ça? À putter? À putter avec ton putter puissant? Avec mon putter puissant, non. Bon, jamais de la vie tu l'as fait? Avec mon putter, oui. Moi, je me demande si loin ça valait la peine de sortir ce club ou s'il fallait pas quand même prendre ton 9 pour faire une petite distance et arriver sur le green vu la taille énorme du green. C'est le choix que j'aurais fait avant, mais là maintenant j'ai décidé de faire safe. Donc, mais bon, tu me diras, si je suis pas sur le green, c'est pas safe. Ça dépend parce que certains diront que tu as 5 coups pour être dedans le trou, voilà. Tu es là en 2 et donc tu es très bien. Et je pense que c'est pas faux puisque tu es à l'avant et que le green est montant. Maintenant, non, c'est plutôt, je dirais, à toi de voir pour tes propres sensations. Mais là, par exemple, je comprends pas du tout pourquoi tu sors le putter normal, alors que là, justement, tu es encore dans l'herbe haute. Là, tu aurais eu besoin d'un putter puissant. Oh, mais je suis quand même vachement près du green. Ouais, mais t'arrives que là avec ton putter. Ouais. Ton putter puissant, il t'aurait fait un peu lever ta balle. Moi, je pense qu'avec mon putter puissant, je serais passé derrière. Moi, juste pour embêter Rina, je vais prendre mon 56. Juste parce qu'en fait, j'ai envie de jouer au golf, de m'amuser, de tenter des choses.
Ah ouais, c'est vraiment très spécial ces greens. J'adore en fait. Je trouve ça tellement compliqué que ça me fait plaisir. Genre, le truc un peu maso, tu vois. Genre vraiment, tu vois, c'est... Là, je la tape, elle roule pas d'un poil. Elle roule pas d'un poil. Pourtant, tout ici est fait pour te dire les greens sont roulants, méfie-toi, mec. Du coup, la question c'est dans quel sens c'est tondu? C'est tondu par là, donc là c'est censé être en descente, tondu par là, c'est censé rouler. Ouh, je crois que je commence un peu. Donc là c'était mon 3e coup. Alors là je jouais le par. Maintenant je joue le bogey. Et voilà, un bogey. Enfin un bogey les amis. Et franchement j'étais pas loin du par, c'était l'objectif. Je n'avais pas dit objectif birdie. Ouais, birdie, chip birdie, chip birdie. Oh, qu'est-ce que ça roule! Beaucoup trop puissant. Bon, je fais mon dernier coup puis je relève. Allez, c'est donné. Allez, je la mets dedans. Juste pour mon ancrage positif. Voilà, super. Oui, c'est une bonne balle. Ça, avec un bois, ça aurait été 2 fois plus loin. J'ai préféré jouer la sécurité et aller droit et faire une bonne balle plutôt que faire une balle de merde. C'est bien joué. Et pire avec un bois. C'est franchement bien joué. Donc j'ai joué la sécurité. Bon ancrage positif. Bon, moi, autant vous le dire tout de suite, hein, ça fait double, croix, bogey. Donc je me rapproche de mes objectifs. Mais concrètement, ici, il y a 180 mètres. Moi, je sors le driver, je m'en fiche. Il y a de l'espace, il y a de la distance, il n'y a pas d'obstacle devant. Il n'y a pas grand monde sur ce parcours, on a de la chance. Du coup, je me dis, je vais tenter un petit bolide au My Golf pour aller chercher le green là-bas direct au fond. Ok. Oh non! Haha! Ça va pas du tout ça, hein? J'ai même envie de dire mon sand. Comme ça, il est encore plus ouvert, tu vois. Parce que là, je suis dans une belle graminée herbacée. Purée, quoi. Je suis tombée sur les herbes grasses, quoi. Au secours. Ok. Tout ce que je demande, c'est de sortir. Bah ça s'est bien passé. C'est parfait. C'est ce que je voulais. T'as déjà pensé à faire une vidéo avec Mac Mouton? Une vidéo avec Mac Mouton. Parce que vous prenez bien le temps de raconter votre vie comme ça entre les coups, tu vois. Ah, un peu courte. Un peu courte, mais on y va, on y va. Ouais, ouais. Ça fait vraiment stock, bonne pierre hein, quand même. Beaucoup trop. Là, c'était... C'est pas grave, c'est bien. Elle est sur le green. C'était puissant ou pas? Là, c'était vraiment... T'as mis un shot. S'il vous plaît. Ok. C'est donné. Merci. Ah là là, c'était pas mal.
roule, ça roule, ça roule. Ah, il y aura encore un petit coup. Allez, je fais un dernier. Oui, magnifique. Allez, c'est parti. Ouh, ça sort le bois. Ouais. Bon. Je suis vraiment pas forte avec le bois, mais je joue le jeu. Oui, ça c'est une envolée de balles, meuf. Allez, tu la... Regarde-la bien, regarde-la bien, regarde-la bien. Hein. Ah bah écoute, je vais avec toi, je crois. Hein. Il y aura sûrement un kick à gauche. Ah, le kick est droit. Il est hard. Il est très Il hard. est tout en pente vers l'arrière, avec corneille et corbeau au rendez-vous. Il est... mais par contre, qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique. Il est magnifique. Bon, Aurore, n'importe quel bout de green, ce sera déjà magnifique. Hein. Il faut qu'elle s'arrête là, il faut qu'elle s'arrête. Allez, prends le rebond, redescends la pente, redescends. Allons, pas de ce côté-là. Elle dégringole. Ah, ça va faire mal. Ouais. Allez, va la chercher direct, on est go, go, go. Ouais. Bon, ben ici, j'ai envie de dire que ça a vraiment fait un gauche-droite. Qu'à mon avis, elle est assez loin. Donc il y a moyen de faire quelque chose en fait. Ah, reste dans le green. Ouais, ok, je suis content parce qu'en fait j'ai un peu de temps monté et du coup je suis du bon côté de la pente. Franchement, je pense que je peux faire quelque chose de là. On va voir, on croise les doigts. Bon, sortie du putter normal. Pourquoi est-ce que je t'ai dit putter normal plus que puissant? Parce que si tu passes la bosse là, juste tu t'enlèves, tu vois, tu t'enlèves du talus, Ouais. c'est en descente. Ouais, et après ça va rouler. Si tu vas en putter puissant, regarde dans quel creux tu peux te retrouver de l'autre côté. Sur la vidéo, on voit même pas le trou qu'il y a derrière. Donc toi, tu as vu aussi, c'est un gauche-droite, donc n'hésite pas à aller un peu plus à gauche qu'à droite. Mais là, t'es bien, là, t'es bien. Non. C'est jamais ta face de club hein, qui doit bouger, c'est ton corps. Ouais, comme ça. C'est trop, t'es trop. Trop? Voilà, là, t'es bien. Tu mets quand même un bon petit élan. Il faut quand même qu'elle passe cette grosse crotte qu'il y a devant toi. Hein. Ouais. Après, elle va rouler sur le green. Ah, Ouais. Non, Oh là là. Non. Là, t'as putté comme si t'étais à 3 mètres du drapeau sur le green. Mais ça, je maîtrise pas encore. Hein. Bah, c'est pas grave, tu vas apprendre. En plus, là, avec... Oh là là, on a du très lourd à vous annoncer, là. On va vous faire une série de vidéos de dingue. Voilà, ça, c'était bien pour cet endroit-là, tu vois. Directement, ça paye. C'est bien, Aurore. Presque donné. Allez, ouais, presque donné. Il faut le mettre un peu plus près. Oh là là, gauche-droite, montée. Pas simple. Trop fort et à droite. Waouh, comment, tu vois, ça c'est... Les bons greens, c'est compliqué à gérer. Hein. Là, il y a une petite courbette à faire. Seigneur. Oh, c'est donné. Merci Aurore. Ça y était. Je crois que tu fais mieux que moi sur ce trou. On fait pareil peut-être. Magnifique, bravo. Bravo. Ouais, je suis content. On va sortir et puis je vais compter mes points. C'est bien, sortie du green. T'apprends tellement vite. 6 mois que tu joues au golf, c'est bien. C'est la balle du jour. Oh là là, le tee est éclaté en morceaux, regarde. Elle est à gauche, mais elle est là. Même franchement, tu as une porte vers le green, c'est bien. Belle porte ouverte, hein, tu vois, comme on a dit, tu es là en deux, donc il n'y a pas de mal. Maintenant, c'est vraiment essayer d'arriver là-haut, quoi.
superbe. Allez, arrête-toi. Bon, on sait que le green ne va pas être de ton pote là, mais elle est là parfaitement où elle devait aller. Oui, et je pense qu'elle est restée sur le green d'après ce que je vois d'ici. Donc je suis contente. Wow. J'ai envie de dire c'est donné, mais... Ah, biatch. Oh pardon, j'ai dit ça tout haut. Mais allez, ça va te faire plaisir de le mettre dedans, je pense. Mais du coup, tu me le donnes pas, quoi. Non, je préfère que tu le mettes dedans. Tu vas avoir plus de plaisir. Le par. Voilà, enfin un par sur la journée. C'était pas simple, c'était pas facile, mais il est là, le par 3. Non, dit tout. Allez, roule petite balle, roule petite balle, roule petite balle. Ah, il en reste pas tellement. Allez, Aurore, hein, c'est pas donné, hein. Je crois que ça va te faire du bien de le mettre. T'es mauvais. Ah, celui-là, c'est donné par contre. Merci. Ouais. Oh, allez, freine. Ouais, c'est même mieux. C'est même mieux. Un peu puissant, je pense. Beaucoup trop. Ah, ça va dégringoler. Sortir du rough et aller sur le green, c'est... Je la finis? Oui, vas-y. Ah, c'est donné. Merci. Wow, c'est donné. C'est vraiment sur le bord, merci. Allez, on avance. Ça faisait longtemps. T'as voulu frapper au lieu de toucher. Ouais. Elle s'échappe à droite, c'est pas grave. Ok, elle est là, pré-green et tout. J'ai choisi un club plus court, en me disant comme ça, si ça roule jusqu'au green, pas derrière. En fait, je suis tombé avant et du coup, ça s'est arrêté à l'entrée. Mais c'est très bien, c'est là où je voulais être, dans cette zone-là, en tout cas, sur le green, évidemment. Mais je suis content de la distance. Et t'as pas mis de tee? Non, j'ai pas mis de tee, c'est un coup de wedge. Ok. De nouveau, je tape mal, mais elle avance. Ça, c'est la nouveauté. C'est que même quand je tape mal, elle avance. Sortie du putter puissant. Va-t-il y Et avoir de maintenant, on la va essayer de puissance sortir aussi la puissance. ou pas? Bah là, tu vois, je sais pas, déjà pose-toi une analyse. Est-ce que tu vas toucher le drapeau Non, ou est-ce que tu veux rentrer sur le green? je veux rentrer sur le green et être un peu plus à gauche du green, on va dire. Parce qu'il y a un peu plus de place, autrement je vais vite en sortir si je vais vers le drapeau. Eh ben, allez. Donc, ouais, je vais essayer de jouer la sécurité. Mon idée, c'est d'arriver sur le green. Mais pas vers le drapeau, c'est ça? Un peu à gauche du drapeau, je voulais aller. Ouais, Et là, je suis à droite. ouais. Mais franchement, ça va. C'est pas oui, mal. ça comme va, coup, ça va. hein? Mais si c'est là que tu voulais la mettre, ça va. Si c'était à Non, gauche, ça va c'était pas. un peu plus à gauche, mais j'aurais dit, j'essayais de la mettre à 1,5 m à gauche. Donc, c'est assez précis par rapport à ce que je voulais. Bon, c'est le trou numéro 9, hein, les gars. Va-t-il y avoir un chip birdies ou pas? Roulement de tambour.
C'est un peu fort, c'est un peu fort, c'est un peu fort. Ah là là. On aura essayé de faire un birdie aujourd'hui. On n'y sera pas arrivé, on aura obtenu le par. Ici, vraiment, je me suis dit que je pouvais un peu plus attaquer. Ben, une fois de plus, les greens m'ont attrapé. Ces greens, en tout cas, je tiens à féliciter les greenkeepers, toute l'équipe de ce golf, parce que les terrains sont remarquables. L'accueil très sympathique, le prix tout à fait honnête. Et les greens très 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 bien entretenus. Peu de pitch à relever, hein. Oui, je trouve aussi. Oui. Oui. Allez, un petit bogey pour finir. Le bogey des familles, c'est le plus important. Yes. Oh, ce parcours. Oh, j'ai ramassé. Le parcours m'a défoncé. En fait, tu sais, j'aime bien dire que je joue contre l'architecte et les greenkeepers, mais là, les architectes et les greenkeepers, ils m'ont attrapé à deux et ils m'ont fait rentre chez ta maman. Ah, je me suis fait défoncer. Je crois qu'il y a eu un par pour aller, tu vois, il y a eu un par, il y a eu 2 bogeys. Le reste, j'ai relevé des balles. J'ai relevé des balles. J'ai galéré et j'ai été attrapé par le parcours. Donc en fait, je pense que ça vaut vraiment la peine de venir jouer ce genre de parcours, vraiment la peine. C'est vraiment, voilà, ça coûte 25 €. On a payé 25 € chacun. Il faisait magnifique. Franchement, c'est autour de nous, c'est splendide. Très agréable, vraiment là, très, c'est le départ très, du très 1 beau. et tout, d'à côté, directement de l'eau. On est dans un écrin vraiment de nature. Ouais. C'est avec la belle saison, c'est magnifique. Tu joues de mieux en mieux, on peut le dire. Franchement, merci. On peut le dire. J'aurais voulu jouer mieux parce que forcément, nous, on a envie de vous offrir de la qualité, du bon golf. Donc c'est pas facile de filmer et de jouer. Non. Du coup, je pense que clairement, là, je pars en voyage 4 mois sur les routes d'ici 1 mois, donc vous allez me voir beaucoup, mais vous allez aussi voir Aurore beaucoup parce que de son côté, elle va vlogger des golfs en Belgique. Moi, je vais vlogger des golfs en France et en Espagne. On va trouver des techniques pour pouvoir justement vlogger de manière intéressante pour vous, un peu plus rapide. Et puis voilà, si on est seul sur un parcours, on a plus de temps pour jouer. Ça nous aide beaucoup. Et si on a encore des vlogs parcours à 2 d'ici à ce que je parte, ce que je vous propose, moi, c'est que peut-être que je filme Aurore pour faire vraiment des belles images, un bon suivi, que ce soit plus fluide et tout. Et si je suis seul, je me filme moi-même, quoi. Parce qu'on a envie vraiment de vous fournir de la qualité. On a les bons micros, vous voyez, on a du très bon micro. Je vous montre pas l'appareil, mais l'appareil, c'est un téléphone assez dingue, donc on est vraiment très content. Maintenant, on sort les vidéos en 4K, on essaie de vous faire des formats plus courts. Alors, je sais que je parle beaucoup là, mais on essaie de vous faire des formats plus courts. Voilà, et on va essayer d'un peu changer le contenu, montrer un peu plus de lifestyle. Vous avez vu, on a pas mal de nouveaux partenaires. Il y a une série qui va sortir, on vous en dit pas plus pour l'instant. Il y a une série qui va sortir très prochainement avec des gros partenaires, des choses qu'on met en place et tout, parce que voilà, on a aussi envie de montrer qu'on est une réussite. Vous êtes 500, mais 500 pour nous c'est une réussite, mais on veut monter beaucoup plus haut. Mais pourquoi on veut monter plus haut? Parce qu'en fait, on a envie d'être une méga communauté, on a envie à terme de pouvoir faire des trucs de fou avec vous, vous proposer des choses de dingue. Et en fait, si on veut proposer des choses de dingue, il faut des abonnés, parce que les partenaires, plus on a d'abonnés, plus ils nous ouvrent leurs portes. Voilà. Et franchement, on a envie plus il y a de partenaires, plus il y a de qualité dans ce qu'on vous propose, et plus il y a de cadeaux pour notre communauté, et c'est un peu ça aussi. Et c'est ça qu'on voulait dire. En gros, si on fait des partenariats, c'est parce que ça nous permet d'avoir des pourcentages pour vous en cas d'achat sur ces marques. C'est de temps en temps, parce que nous, on peut récupérer aussi un petit quelque chose. Et si on récupère ce petit quelque chose, c'est pour se payer des green fees, se payer un billet pour aller jouer un parcours, rencontrer quelqu'un. Donc voilà, ne croyez pas que nous, c'est pour nous enrichir. On travaille, on a fait des choses à côté qui nous permettent de vivre le golf, on va dire, de manière intense. Mais c'est pas du tout dans un but de s'enrichir personnellement. C'est dans un but de progression, d'amélioration de qualité, de pouvoir avoir à terme quelqu'un qui nous filmerait, ce serait genre, mais tellement, on se rend compte que ça changerait tellement la vie. Oui. Donc voilà, on parle beaucoup, on s'éternise, mais on voulait quand même être transparent et clair avec vous. Donc voilà, les partenaires, c'est avant tout pour qu'on obtienne des choses pour vous, mais aussi parce qu'on peut avoir des choses en retour, nous, qui peuvent nous être bénéfiques pour l'avenir. Notamment ce petit placement de produit, les amis. Et regardez ce qu'on a au poignet tous les deux. Ça, c'est GMT Chronographe, en fait, c'est voilà, des montres belges. C'est toute une histoire sympa. Les parents, les grands-parents en 1930-31 ont créé la marque Pontiac. Oui. Ensuite, en 86, la maman a créé la marque Breitling. Et ensuite, en 2011, les enfants ont eux créé la marque GMT Chronographe. Et la 4e génération, leurs enfants, ont maintenant lancé une marque qui s'appelle Ponctuel. Donc imaginez, de génération en génération, on est trop content de pouvoir mettre une montre comme ça à l'honneur. Alors ici, nous, on ne gagne rien du tout à vous le montrer. On a reçu une très belle montre chacun, donc ça c'est clair. Mais par contre, vous avez 10% avec le code OhMyGolf, lien en description.
Et comme on le disait, il y a une série qui arrive très bientôt, ça va être très sympa, vous allez voir, vous allez pouvoir progresser de ouf chez vous, et nous aussi du coup chez nous. Et c'est voilà, dans un but toujours de progression et d'amusement. On vous dit merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Et le mot de la fin? Mais on va faire un petit cri de guerre, comme toujours. Allez, 1, 2, 3. Oh my golf!